I don't play that shit. Alors nous on est volontaires pour la manifestation et on est chargé de montrer aux gens par où il faut aller, les consignes à suivre, donc voilà, c'est par là. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui? Je suis dans la rue pour dire que le mariage d'un homme et d'une femme, c'est pas tout à fait la même chose que le mariage d'un homme et d'un homme ou d'une homme et d'une femme. Il n'y a aucune homophobie là-dedans. C'est juste pour dire que c'est pas la même chose. D'accord. Alors est-ce que pour vous, le droit d'adoption rentre aussi dans votre réflexion de refus du mariage homosexuel? Le droit d'adoption, c'est simplement le fait qu'une famille a envie de donner un père et une mère à un enfant. Pour moi, c'est ça la famille. D'accord. Alors est-ce que c'est plus des convictions idéologiques que vous avez personnelles ou plus religieuses? Ce sont des convictions personnelles, ce sont pas des convictions particulièrement religieuses, mais c'est surtout des convictions personnelles qui procèdent d'une idée simple que depuis le début de l'humanité, une famille c'est un homme, une femme, pour faire des enfants. C'est tout simple. Je peux vous suivre et vous poser mes questions sinon... Non. Vous avez un porte-parole ou pas du tout? Non, pas du tout. Vous êtes venu librement? Là, ils sont allés ici, ils sont là. D'accord. Alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour la manifestation pour tous, à la manifestation? Protéger les droits de l'enfant. D'accord. Alors c'est pas contre forcément le mariage homosexuel, mais plus pour contre le droit d'adoption? Non, parce que l'un va avec l'autre. D'accord. Parce que s'il y a mariage, il y a adoption. Donc forcément, il n'y a que les couples mariés qui peuvent adopter, on est d'accord? D'accord. Voilà, c'est la même chose. Et alors vous êtes là plus pour des convictions religieuses ou pour des convictions idéologiques ou les deux? Des citoyens. Vous voulez que je montre ma carte d'identité? Non, je parle pas de droit. Ça n'a rien à voir avec l'histoire religieuse, c'est une histoire de bon sens. D'accord. C'est des enfants. Les enfants, on leur demande pas leur avis. Savoir quels sont les arguments qui aujourd'hui vous font battre le pavé? Alors moi personnellement en fait j'ai adopté des enfants et c'est vrai que je peux témoigner que dans le cas des enfants que j'ai adoptés, s'ils n'avaient pas eu un papa et une maman, ça aurait été pas bon pour eux du tout. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont racontées et qui sont tout à fait fausses. Il faut savoir qu'aujourd'hui des enfants adoptés, il n'y en a plus. Et donc c'est vrai que l'idée qui est développée aujourd'hui de dire que il y a par générosité, il y a vrai besoin de beaucoup de couples homosexuels qui adopteraient des enfants, je dirais en mal de parents, c'est quelque chose une idée tout à fait fausse, tout à fait fictive. Et donc voilà, je pense que pour moi, je ne peux pas concevoir qu'on puisse donner naissance à un enfant et le priver délibérément de papa ou de maman, alors qu'on aurait la possibilité de lui en donner. Je pense que pour qu'un enfant grandisse bien, c'est très important d'avoir un papa et une maman. Quelles sont les raisons qui aujourd'hui vous poussent à battre le pavé? Alors, la première des raisons, c'est que je ne supporte pas qu'une minorité impose sa façon de penser à une majorité. Voilà. Quelle est la minorité et la majorité? La minorité, c'est la minorité homosexuelle, le lobby homosexuel qui impose, et notamment dans le lobby homosexuel, très peu d'homosexuels sont pour le mariage. Donc c'est vraiment une minorité dans la minorité, et je ne peux pas accepter, d'un point de vue démocratique, qu'elle impose sa façon de voir la famille à la majorité. Voilà. C'est uniquement pour ça. Vous êtes monté à combien de l'Allier? 12 quarts. 12 quarts de 36 places? Non, 54. 54 places. D'accord, vous êtes venus nombreux. Oui. Et comment ça s'est organisé donc le départ de l'Allier jusqu'à Paris? Pour monter, comment vous avez rassemblé du monde, rempli des cars? Il y a eu des chefs de troupes dans chaque ville, notamment à Vichy, on fait partie de Vichy. Et donc il y a eu un mouvement comme quoi sur internet on a été informé comme quoi il y avait une manif le 13. Par la manif pour tous. Et on a adhéré, tout simplement. Mais c'est quand même courageux de venir à une manifestation contre le mariage homosexuel alors qu'on n'y a pas d'opposition. Écoutez, moi je dis qu'il faut, faut connaître son ennemi entre guillemets pour
l'appréhender, le comprendre et aussi peut-être, mine de rien, on peut aussi apprendre des choses. Hein, ça, faut pas non plus être... Moi je dis, mais il faut pas non plus se fermer dans son opinion et il faut essayer de prendre un peu de tout. D'accord. Bon, moi je suis venue en tant que membre de l'église protestante pour protester contre justement l'homosexualité, parce que Dieu nous dit quand même dans la Bible, dans Romains chapitre 1 verset 8, que le Seigneur est contre l'homosexualité et que ces genres de personnes n'hériteront pas forcément le royaume des cieux. Mais alors juste vous êtes là plus pour prêcher la bonne parole entre guillemets. Oui, on est venu avec l'église protestante, on est un peu partout, c'est pour voilà, manifester qu'on est contre ces œuvres-là, mais pas forcément contre des personnes. Le mariage, l'union entre homosexuels et tout, je veux dire, je m'en fiche, c'est pas mon problème, que les gens puissent s'aimer, que c'est des hommes entre eux, des femmes entre eux, c'est indiscutable. De là à ce que ça ait un impact sur le mode de fonctionnement de la société, dans le domaine de la filiation, de l'héritage, de la représentation qu'on se donne au sein des générations, c'est ça qui me gêne. Et donc je suis opposé à cette affaire et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous a poussé à venir manifester? Eh bien parce que je pense que le mariage est une chose importante, le mariage civil, le mariage voilà, pour les enfants en priorité. Donc c'est pas possible d'envisager un mariage pour les couples homosexuels aussi? Je pense qu'il faut trouver une solution effectivement, adaptée à tous, très certainement, mais que changer notre code civil serait préjudiciable pour les enfants, pour qu'ils s'y retrouvent. Voilà. D'accord. Dans un couple homosexuel, vous pensez que c'est pas l'idéal pour élever un enfant ou... Ah non, je pense aucun jugement, je pense que ça peut l'être, mais je pense qu'il faut trouver une solution adéquate. Et il me semble qu'aujourd'hui, les gens qui sont dans la rue sont plus pour défendre les droits de l'enfant avant les droits à l'enfant. Donc il faut trouver quelque chose qui puisse convenir à chacun, au mieux. Et pour vous, qu'est-ce qui pourrait convenir? Vous avez déjà réfléchi à une solution qui pourrait convenir? Ce qui pourrait convenir, d'abord il y a eu le pacte, je pense qu'il faut qu'il soit réaménagé parce qu'il existe des familles homoparentales. Et sous contrat, on peut pas... qui ont des enfants, donc il faut trouver une solution, certes pour eux. De là à changer carrément le code civil, je ne crois pas que ce soit une solution. Je crois que c'est difficile. Alors est-ce que c'est l'église qui manifeste là dans ce cortège contre le mariage homosexuel? Je peux pas répondre en 30 secondes. Bah répondez, j'ai le temps, je peux descendre avec vous un petit bout. Oui, c'est l'église qui m'a... Oui, vous avez raison, c'est l'église. C'est l'église qui manifeste? À mon avis, oui. Contre le... Enfin, vous êtes opposé au mariage homosexuel ou... Oui, parce que dans 4-5 ans, ça sera une nouvelle loi sur les manipulations génétiques pour programmer les naissances d'enfants. On veut un enfant avec des yeux bleus, un enfant comme ci, un enfant comme ça, et puis si c'est raté, on l'élimine. Voilà, c'est la porte ouverte à tous les traficotages. C'est unique. On retourne dans les déviations hitlériennes et nazies. Troisième génération, nous sommes tous enfants de terreur. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure